Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier maquillage d'Halloween de cette année et c'est un visage à 3 bouches. En fait, je sais pas trop quel nom lui donner, mais c'est issu d'un filtre Snapchat. Il y avait un filtre qui mettait en fait des bouches à la place des yeux et du coup je m'en suis inspirée. Comme d'hab, j'essaie de faire des maquillages qui changent et qu'on voit pas forcément 150 millions de fois déjà sur YouTube. Donc j'espère que ça va vous plaire. En premier, je mets toujours mes lentilles comme ça, je suis tranquille. Celles-ci, ce sont des toutes noires qui viennent du site Fashion Lentilles. D'ailleurs, on m'a glissé un code promo dans le colis. Si jamais ça vous intéresse de vous en servir, c'est Laura25. Voilà, du coup ensuite on passe au make-up. Je prends ma palette de fard gras. Celle-là, je m'en sers déjà depuis quelques temps et elle est toujours aussi bien. Franchement, elle coûte pas très cher et on peut mélanger les couleurs, on peut faire plein de trucs. Donc en premier je prends le fard noir puisque il faut créer un effet de profondeur à l'intérieur des fausses bouches. Du coup le noir c'est parfait. J'en mets partout sur ma paupière, je monte pas jusqu'en haut puisqu'ensuite on va venir coller le faux dentier, donc ça sert à rien d'en mettre jusqu'en haut. Et je le mets de façon pas forcément jolie, hein. Vous voyez mes bords sont pas parfaits mais c'est pas grave, de toute façon on va pas voir cette partie en détail, donc pas important. Ensuite je viens me faire un cache-sourcil puisque par la suite on va venir coller des choses par-dessus. J'ai pas envie de me faire une épilation même si normalement ce que je vais mettre ça n'arrache pas les poils. Mais on sait jamais, j'ai vraiment peur de ça, donc je me fais un cache-sourcil avec la méthode la plus connue et je plaque bien mes poils vers le haut pour que le tout soit bien plat. Pour matifier le tout et enlever l'aspect un petit peu collant, je prends de la poudre libre et je viens faire du baking sourcil, hein, clairement. J'en mets la dose, d'ailleurs j'en ai mangé la moitié, bref, je laisse un petit peu poser et j'enlève une fois que c'est bon. Maintenant, on va passer à la partie qui nous intéresse le plus, des dentiers. D'ailleurs, est-ce que vous vous souvenez, les gars, de ces dentiers que j'avais déjà testé dans une vidéo gadget AliExpress? Donc c'est vraiment trop drôle. Je pensais pas du tout les réutiliser, donc comme quoi. Et avec ça, j'ai fait un petit saucisson écrasé avec de la pâte spéciale FX en fait pour les effets spéciaux. Ça se trouve sur Amazon. Ça se travaille un peu comme la pâte à modeler. Avec le contact des doigts, en fait, ça se réchauffe un peu et ça se travaille comme on veut. Du coup là je fais une forme qui cache mes sourcils, je le colle dessus et très important, je lisse les bords puisque le but d'un maquillage c'est quand même de ne pas voir la démarcation entre les prothèses, tout ça, et la vraie peau. Du coup je lisse bien les contours avec les doigts, j'aplatis et ça se travaille vraiment très très bien. Je viens fixer mon dentier, donc là je regarde bien qu'il soit au milieu, bien placé tout ça, et j'appuie tout simplement, ça s'enfonce dans la pâte, il n'y a rien à faire, ça tient tout seul. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté, donc là je vous mets un plan méga accéléré parce que c'est exactement la même chose. Maintenant je prends mon latex liquide, donc ça c'est pas une étape on va dire obligatoire mais je préfère la faire pour sécuriser le tout. Ce serait bête que ça tombe parce que ça pèse un petit peu quand même si c'est pas extrêmement lourd. Normalement ça tient mais je préfère toujours mettre un peu de latex entre en fait la prothèse et la peau pour bien sceller les deux ensemble. Voilà, c'est très vite fait, c'est pour ça que je le fais quand même, ça prend pas beaucoup de temps. Et pendant que ça sèche, je passe au noir en dessous de mes yeux. Pendant que ça sèche aussi, je voulais vous montrer les langues que j'ai fabriquées. Alors je vous avoue que à côté de ça, j'en avais commandé. Il y a des fausses langues qu'on trouve dans la catégorie magie, je sais plus quoi, sur AliExpress, qui coûtent moins d'1 euro, mais en fait elles étaient trop lourdes et elles n'accrochaient pas, enfin ça tombait. Du coup j'en ai fabriqué et je vous montre comment j'ai fait ça. Finalement c'est méga simple. Donc j'ai commencé par découper une forme de langue dans plusieurs épaisseurs de papier alu, donc ça x2 forcément. Et ensuite je me suis fabriqué un petit mélange pour obtenir une pâte assez épaisse pour former la texture de la langue tout simplement. Et pour ça rien de compliqué, on mélange du latex liquide avec de la farine, ça permet d'épaissir la farine. Par contre, il faut vraiment y aller doucement dessus parce que sinon ça épaissit très très vite en fait. Et faut vraiment avoir cette texture mi-liquide, mi-épaisse. Et c'est parfait pour la travailler. Donc tout simplement, j'en étale avec le manche de ma petite cuillère et c'est tout. Il n'y a plus qu'à laisser sécher. Donc comme quoi, on peut toujours trouver un moyen pour fabriquer les choses soi-même pour pas grand chose du tout. Ensuite donc on repasse au make-up, je passe au fond de teint, donc bon, on n'est pas obligé de se faire un teint super parfait, hein, mais juste histoire d'unifier un petit peu, j'en ai étalé sur le bas de mon visage.
Maintenant je vais me faire un big contouring avec ces deux teintes là. Je voulais vraiment avoir l'air très creusé du visage, des joues, tout ça. Donc j'ai opté pour cette teinte qui me donne l'air un petit peu morte quand même. Donc j'en mets sur le creux des joues, aux arrêts du nez, mais aussi dans le creux du menton et sur le cou, pour avoir l'air vraiment très creusé. Et vous allez voir que je l'ai même intensifié avec du noir par la suite. Maintenant pour coller mes langues, je prends de la Spirit Gum, donc ça c'est comme une colle faite spécialement pour le visage. On peut aussi utiliser du latex, mais comme j'ai ça moi sous la main, d'ailleurs j'ai galéré à l'ouvrir, je l'ai utilisé, donc j'en applique à l'endroit voulu. Je laisse un petit peu sécher, c'est comme certaines colles, vous savez ça colle mieux quand on laisse un petit peu sécher d'abord. Et ensuite je viens fixer, voilà, rien de compliqué du tout. Je laisse appuyer pendant quelques secondes le temps que ça prenne. Et parce qu'on n'est jamais assez prudent, je viens mettre une touche de latex sur le bas pour sécuriser. Normalement ça tient, mais encore une fois je préfère toujours en mettre, ça prend 2 secondes. Et ensuite, comme le front était sec, je suis venue mettre du fond de teint à cet endroit aussi pour unifier un petit peu la teinte. Retour au contouring de l'extrême maintenant, donc je continue mon petit travail sur le front, les tempes, tout ça, vous connaissez. Retour à ma palette de fard gras, j'essaye de me fabriquer une teinte avec tous ces roses et ces rouges qui se rapprochent le plus de la fausse gencive. Donc comme vous pouvez voir, je trouve que je me suis plutôt bien débrouillée, c'est vraiment ressemblant. C'est juste pour estomper un petit peu pour pas que ça fasse net en fait. Je trouvais que ça faisait un peu trop gencive puis peau. Là je voulais estomper un petit peu et je trouve que c'est plus joli comme ça. Et maintenant, pareil, j'essaye de créer une teinte qui se rapproche le plus de ma langue. Donc c'est pour ça que vous allez me voir plein de fois tirer la langue parce que j'essaye de regarder la couleur pour m'en rapprocher le plus possible. Donc voilà, pareil, en mélangeant les couleurs, je fais des tests sur la main, tout ça. Et dès que ça me convient, je mets sur la prothèse. On n'oublie pas les ombres, les lumières, les parties plus foncées, plus claires, tout ça, j'adore, je tire la langue là, hop hop, de temps en temps, c'est trop drôle. Le milieu aussi, le petit trait, vous savez, et les parties qui sont mouillées, il faut que ça ressorte, du coup j'ai mis du blanc. Et je trouve que ça fait parfaitement l'illusion. Maintenant je prends mon faux sang, on peut très bien s'arrêter là, si vous voulez pas mettre de sang c'est très bien comme ça, mais moi j'avais envie de rendre le truc un peu plus gore, faut qu'on se le dise, du coup j'en ai pris avec le manche de mon pinceau pour en mettre dans les petits trous là en dessous des yeux, pour plus voir de différence en fait entre la peau et les langues, et je prends cette éponge, alors ça c'est magique, franchement ça donne des effets de fou, et pour rien du tout, encore une fois, il suffit d'avoir une éponge comme ça, et vous voyez ça donne un effet de giclure là, franchement trop bien fait, j'adore. J'en rajoute également au coin des yeux, je trouvais que ça faisait un petit peu vide à cet endroit là. Bon après c'est vraiment selon le rendu que vous avez envie d'avoir, vous pouvez en mettre juste un petit peu du sang ou plein le visage, après c'est que des détails. Moi j'en ai rajouté au-dessus des gencives pour avoir un effet un petit peu plus estompé comme ça. Je suis venue aussi passer un petit peu de fard gras noir au centre de la bouche, c'est un truc que je fais assez souvent parce que ça permet d'amincir les lèvres à fond et voilà, je trouvais qu'il manquait quelque chose à cet endroit-là. Et bien sûr, les dents ne restent pas blanches comme ça, on peut les laisser, mais moi j'avais vraiment envie de les salir, de leur donner un petit côté pourri limite, donc vous voyez, j'ai rajouté un peu de jaune, vert, enfin bref, je me suis amusée. Et pour créer un effet mouillé sur les langues, parce que je voulais vraiment qu'elles aient l'air très réalistes, je suis venue mettre de la glycérine. Moi j'avais ça chez moi donc j'ai pris ça, mais vous pouvez prendre du gloss transparent, c'est la même chose, c'est pareil. D'ailleurs j'en ai fait tomber la moitié à côté, génial. Et puis c'est terminé, voilà, c'était la dernière étape, donc comme vous pouvez voir c'est pas si compliqué franchement, ça demande un peu de temps mais c'est pas le maquillage le plus dur à réaliser. Je mets ensuite ma perruque et nous avons terminé, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis comme d'habitude dans les commentaires, ça m'encourage pour les autres à venir et voilà, j'essaye de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir qui changent et tout.
Donc j'attends de voir ce que vous en pensez en commentaire. Je vous fais des bisous, j'espère que les prochains vont vous plaire. Je vais alterner entre vidéos classiques et vidéos Halloween pour convenir à tout le monde. Et voilà, je vous fais des bisous.